Deux questions orales avec débat sont adressées au ministre des Finances et du Budget. Il s'agit notamment de la question relative à la pension des retraités civils et militaires payés par la Caisse nationale des retraités du Tchad, CNRT. En se basant sur le calcul de la retenue de 5% pour pension et celui de 12% versé par l'État à la Caisse nationale des retraités du Tchad, l'auteur de la question de soutenir que le texte portant un régime de rémunération de fonctionnaires retraités ne sont pas pris en compte. Les retraités civils et militaires peinent à percevoir leur pension. Dès lors, quelles sont les dispositions prises afin de permettre à ces retraités d'entrer en possession de leurs droits? L'État doit aux pensionnés d'importants retenus qui s'élèvent à des coûts de milliards de non-francs, mais fort malheureusement, certains de ces pensionnés civils et militaires n'ont pas eu la chance de percevoir les retenus avant leur décès. Les aides du peuple dénoncent en outre la lenteur dans le traitement des dossiers de fonctionnaires admis à la retraite. Aussi appelle-t-il le gouvernement à l'arrimage de la pension au SMIC. Que dire encore du phénomène de démarchage qui s'engraisse illégalement sur le dos de ces retraités? Pour par exemple percevoir quelques arriérés de la retraite, il y a un service qui est là, c'est des démarcheurs, c'est de quoi il faut d'abord promettre quelque chose. Comment faire pour que les retraités puissent jouir de l'épargne qu'ils ont eu à faire? Comment revaloriser un peu la pension actuelle des retraités? La deuxième question orale avec débat adressée au ministre des Finances et du Budget est relative à l'arrêt des différents projets de développement financés par les 5% des ressources pétrolières affectées à la zone productrice. Selon l'auteur de la question, le comité n'a pas reçu des appels de fonds depuis juillet 2019 suite à une correspondance de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'auteur de la question sollicite à travers cette question orale avec débat le redémarrage des différents projets de développement dans la province du Logone oriental. L'objectif, la mission première, c'est d'assurer la paix régulière. L'État fait beaucoup d'efforts, fait sa part, et les services doivent faire leur part. Et au-delà de ça, l'un des challenges de la CNRT et de l'État en général, c'est de passer à l'informatisation. Nous sommes en train d'enrôler tout le personnel de l'État pour que dorénavant, de manière irréfragable, de manière indiscutable, un fonctionnaire qui entre toute sa vie jusqu'à sa retraite, si Dieu le veut, et si malheureusement il décède en cours de carrière, tout ça soit retracé et reversé de manière informatique à la CNRT qui doit avoir un système informatique qui communique avec celui de l'État. Parce que quand il arrive à ce qu'on dise qu'il y a des fonctionnaires fictifs ou bien de faux matricules, si on ne fait pas attention, ces faux matricules ils vont avoir une carrière. Les faux matricules vont aller en retraite et vont avoir des pensions de retraités ou bien leurs ayants droit, alors qu'ils sont faux, peuvent se retrouver à la CNRT. Donc la question de l'informatisation est très importante et la CNRT est sur la question et le ministère des Finances aussi est sur la question et nous sommes en train d'enrôler tout le personnel de l'État. Je pense que nous y arriverons. Ça c'est la partie relative au point d'indice. Pour ce qui est du taux de cotisation. La part salariale est de 5% et ça n'a pas varié, le décret ne l'a pas changé, donc ça a toujours été appliqué, donc il n'y a pas de problème. La part patronale était à l'époque à 12%, à 10%, et il y a eu une modification, le décret était intervenu en 2011, et depuis 2011, on devait passer pour la part patronale à 12%. Apparemment, ça n'a pas été fait en son temps. Je ne connais pas trop les raisons aussi. C'est vrai que l'État a eu des difficultés aussi. Et il y a eu aussi des mesures sur les salaires qui ont été prises entre-temps. Donc le temps était le temps des économies.